Bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun, shalom, 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 partout où vous pouvez vous retrouver. Vraiment que Dieu soit glorifié, notre Dieu est merveilleux parce qu'il permet, il nous accorde des occasions, des opportunités, afin que nous puissions saisir les temps qu'il nous accorde et que nous puissions, bien-aimés, nous approcher encore plus de lui. Nous sommes dans la joie, c'est vraiment une joie que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui et que nous puissions parler de la part de notre Dieu, que nous parlions de lui, que nous travaillons pour lui et pour lui seul. Amen, amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te louons, le Dieu de notre salut. Merci et merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur. C'est ta grâce dans nos vies. Nous ne méritons rien, Éternel. Si nous sommes là encore aujourd'hui devant ton peuple pour leur parler de ta part, ce n'est pas parce que nous avons telle chose ou telle autre, non Seigneur, mais que par ta grâce Seigneur, nous ne dépassons en rien ceux qui ne sont pas de ce monde aujourd'hui, mais c'est ta grâce éternelle qui a fait que nous soyons là, éternel Dieu de gloire, secoués même dans la santé, mais toi dans ton amour, tu nous as relevés, tu as permis que nous soyons là, c'est ta grâce Seigneur, nous te disons un grand merci et te recommandons ces moments éternels Dieu de gloire, règne à maître au milieu de nous. Nous te demandons pardon parce que nous sommes, Seigneur, des personnes qui trébuchons, qui tombons, qui péchons. Pardonne nos fautes, Seigneur, nous-mêmes et tous les membres de nos familles. Laisse que ton sang, Jésus-Christ, nous lave et nous sanctifie et que ton Esprit Saint nous conduise. Règne pendant ces temps, que tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ s'éloigne de nous au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Que tout ce qui bloque, tout ce qui aveugle les enfants de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas avoir le discernement, que cet aveuglement-là quitte toute personne qui va suivre cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne, car c'est le temps où tu nous demandes le discernement. C'est le temps, Seigneur Dieu de gloire, où beaucoup parlent, mais pas envoyé de toi, envoyé par toi, éternel Dieu de gloire. Aide-nous pendant ces temps. Parle, Seigneur, dans le cœur. Instruis, Seigneur Dieu de gloire. Libère, mon Dieu. Agis, Seigneur Dieu souverain, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu a mis vraiment à déposer sur mon cœur. Ça fait des semaines. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné cette opportunité. Merci Seigneur. De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? Attention, bien-aimé. Tout ainsi dit l'Éternel ne vient pas de Dieu. C'est le thème. Tout ainsi dit l'Éternel ne vient pas de Dieu. Nous voyons dans la Bible déjà, il y avait des gens qui ont prétendu parler de la part de Dieu, mais qui n'ont pas parlé de la part de Dieu. Dieu lui-même dit, je ne les ai même pas envoyés. Et c'est là parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui s'était passé, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et le Seigneur nous demande une chose, le discernement. Jusqu'à quand vous allez continuer à prophétiser pendant que Dieu ne vous a pas dit de prophétiser? Jusqu'à quand vous allez remplir nos oreilles, nos yeux, des audios, des vidéos? Dieu m'a dit, je dormais, et Dieu m'a dit, et partagez ces messages. Si vous ne partagez pas, Dieu ne sera pas content. Et jusqu'à quand, peuple de Dieu, toi et moi, nous aurons aussi le discernement pour nous dire, écoutez, ces messages, je ne les partage pas. Je ne sens pas, ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un dans la Bible a senti ça. Nous allons parler, il y a beaucoup de cas, mais il y a un cas que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons lire, bien aimé, nous n'allons pas tout lire, c'est dans 1 roi, au chapitre 22, c'est une histoire que nous connaissons. 1 roi chapitre 22 nous parle de deux rois. Il nous parle de Josaphat, le roi d'Israël, un roi qui craignait Dieu. Regardons d'abord, avant de lire 1 roi 22, nous allons d'abord lire dans 1 roi au chapitre 16. 1 roi, chapitre 16, je suis déjà, les versets 30 et 31. La Bible nous dit, Akab, fils d'Omri, non, avant d'arriver à Akab, excusez-moi, nous sommes dans 1 roi 22, oui, pardon. 1 roi 22, là on nous parle de
Josaphat. Alors, la Bible nous dit, le verset 43, vers la fin. 1 Roi 22, verset 43. Il marcha, ou commençons par 42, 42-43. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il marcha 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Nous avons deux rois, il y a Josaphat, le roi de Juda, qui marche dans la crainte de Dieu, et de l'autre côté, nous avons Akab. Akab, nous connaissons cette histoire avec Jézabel, mais la Bible dit quelque chose sur Akab, bien-aimé. C'est ça que nous allons lire dans 1 Roi 16, de 30 à 31. 1 Roi 16, 30 à 31, la Bible nous dit, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Ces deux rois, Josaphat et Akab, se sont liés par mariage. Alors, Josaphat, Akab, d'abord, Akab, qui a une idée, il s'est dit, il appelle ces gens et dit, écoutez, mais Ramoth en Galaad, Ramoth en Galaad est à nous. Mais pourquoi nous les laissons comme ça entre les mains du roi de Syrie? Nous devons aller pour récupérer Ramoth en Galaad. Ça, vous pouvez lire dans 1 Roi 22. Donc, c'est là où nous allons plus, c'est là où nous allons plus lire. Vous pouvez lire parce qu'on ne peut pas tout lire, hein, ça fait beaucoup. Alors, les autres, ces conseillers et tout, ils ont dit c'est une bonne chose. Alors, il va demander à Josaphat, Josaphat qui est allé lui rendre visite, il dit à Josaphat, écoute, tu sais, Ramoth en Galaad, c'est à nous. Maintenant, le roi de Syrie règne. Moi, avec mon peuple, nous voulons aller pour récupérer Ramoth en Galaad. Et Josaphat qui dit, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Nous irons, toi comme moi, ton peuple comme mon peuple. Mais avant d'y aller, Josaphat va dire quelque chose. Nous sommes au verset 5. 1 Roi 22, verset 5. La Bible dit, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Oui, je veux aller, moi comme toi, mes brebis comme tes brebis, mon peuple comme ton peuple. Je veux aller, je vais t'accompagner pour récupérer Ramoth en Galaad. Mais consulte d'abord l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Devons-nous aller ou ne pas aller? Tous les deux assis sur leur trône avec les habits royaux. Et Akab va appeler ses prophètes. La Bible nous dit, le verset 6, les rois d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Environ 400, donc il y avait plus de 400. Il a rassemblé les 400 prophètes et plus. Et il dit à ses prophètes, prophétisez. Devons-nous aller en Ramoth, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad? Il dit, les rois d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur les livrera entre les mains du roi. Vas-y. Mais Josaphat n'a pas dit oui, amen. Josaphat, qui marchait dans la crainte de Dieu, Josaphat va dire, écoutez, le verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Donc, quelque part, c'est comme si Josaphat s'est dit dans son cœur, il a entendu les 400 prophètes prophétiser, mais Josaphat n'était pas convaincu. Josaphat s'est dit non, je ne pense pas que cette idée vienne de Dieu. Nous devons chercher un prophète de l'Éternel. Donc c'est pour dire que les autres n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. Nous devons être des Josaphat bien-aimés, des gens qui réfléchissent,
des gens qui discernent, les gens qui ne disent pas oui et amen à tout. Aujourd'hui, il y a un mal. Il y a un mal. Ce mal-là, c'est quoi? C'est de dire oui et amen à tout. À tout et à tout. Les gens nous font avaler même des choses que nous ne devrions pas avaler. Les gens nous font avaler même leur haine. Les gens nous font avaler leur vision à eux. Les gens nous font avaler leurs intentions à eux. Les gens nous font avaler tout ce que eux veulent voir, c'est réalisé. Parce que c'est lui, il n'aime pas telle personne. Il dit, j'étais en train de dormir, j'ai rêvé, et puis il fait une audio, il fait un audio, pardon, excusez-moi, il fait un audio ou il fait une vidéo, et après, il dit partagez, partagez. Si vous ne partagez pas, Dieu ne sera pas content. Partagez au moins 20 personnes, partagez au moins 30 personnes. Si vous ne partagez pas, le malheur vous arrivera. Mais ce qui me fait mal, vous savez c'est quoi? Ce qui me fait mal, quand je vois ceux qui sont serviteurs, servants de Dieu comme moi, m'envoyer de telles vidéos ou de tels audios, ça me fait mal. Pourquoi je me dis, c'est des choses que moi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant que serviteur, servant de Dieu, je ne peux pas partager. Arrêtez de tout partager. Le fait de partager, c'est de dire oui, amen, à ce que la personne a dit. C'est pourquoi je le partage. Parce que moi, ça m'a édifié. Je vais partager pour que ça puisse édifier les autres. Ne partageons pas n'importe quoi. Parce que vous partagez même des paroles qui viennent du monde des ténèbres, des paroles qui viennent des démons, des paroles qui viennent des gens. Il était là. Il pense quelque chose, il veut se faire connaître, il veut qu'on les connaisse et il se dit, je vais faire telle chose, je vais envoyer. Et voyez avec quelle crainte, avec quel tremblement que les gens partagent de telles choses, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais Josaphat, lui, non. Il a discerné. Il s'est dit, non, je dois. Il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un autre prophète par lequel, de l'Éternel, par lequel nous pouvons consulter l'Éternel. Parce que pour lui, il n'était pas convaincu. Donc, il ne pouvait pas dire Amen parce qu'il n'était pas convaincu. Mais quand toi, tu dis Amen à tout, quelqu'un là-bas qui dit, ah, vous savez, quelqu'un ne peut pas perdre le salut. Tu dis Amen, 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 Amen. C'est la vérité, c'est la révélation. De l'autre côté, quelqu'un qui te dit, vous savez, le salut, on peut le perdre. Si on ne marche pas dans la crainte de Dieu, nous pouvons perdre le salut. Oui, Amen, révélation. Mais maintenant, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu n'es ni chaud, ni froid. Donc, tu es tiède. Et parce que tu es tiède, complète, qu'est-ce que Dieu fera de toi? C'est le moment de se repentir et c'est le moment. La personne qui s'est repentie, c'est la personne aussi qui s'est discernée pour voir si telle chose vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Écoutez ce que le roi d'Israël va dire. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Parce que le roi voulait que tout le monde prophétise selon lui. Parce que Akab n'avait pas la crainte de Dieu. Nous venons de le lire dans 1 roi 16. Comme il ne craignait pas Dieu, il n'y avait pas la crainte de Dieu à lui. Il faisait ce qu'il voulait. Quand il voulait tuer Jezreel de Naboth, il voulait tuer, Naboth de Jezreel, bien-aimé. Il a fait. Il a demandé à sa femme Jézabel et sa femme l'a fait. Nous connaissons l'histoire d'Akab avec Élie. Et ce que Élie est allé prophétiser Akab, ce n'est pas là le thème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de ces faux prophètes, ainsi dit l'Éternel, qui viennent du ventre, qui viennent de l'estomac, mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui viennent des pensées, mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui viennent de la crainte des hommes, mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui viennent pour satisfaire les hommes, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et alors, les rois, ils ont envoyé appeler Michée. Michée est arrivé. Avant que Michée arrive, les prophètes continuent à prophétiser. Mais il y a un, le verset 11. C'est Sédécias, fils de Kénaan, fils de Kénaan, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Parole de Sédécias, le fils de Kénaan.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sédésias, les fils de Kénan. Il y en a beaucoup. Ils se fabriquent des cornes pour dire, avec ces cornes, tu vas battre les Syriens. Et les gens que les rois ont envoyés pour appeler Michée, ils vont dire à Michée, voilà comment les prophètes ont prophétisé. Quand tu vas arriver, toi, prophétise aussi comme tous les prophètes ont prophétisé. Ça, c'est des choses quelque part que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde dit de telle manière, donc toi aussi tu dois dire. Vous savez, j'étais là, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Est-ce que le Seigneur t'a dit ou parce que tu as entendu les autres dire que le Seigneur leur a dit? C'est un mal. Aujourd'hui, c'est un mal. Le problème, c'est vous et moi qui écoutons de telles prophéties, qui allons pas peut-être, qui allons les décourager. Ces gens-là qui viennent nous dire chaque fois, Dieu m'a dit, partage. J'étais parti en prière, Dieu m'a révélé, partage. J'étais là, j'ai vu les gens même qui commencent à pleurer. Vraiment, partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez, vraiment Dieu m'a dit, vraiment Dieu m'a dit. Vous n'avez pas entendu certains audios ou regardez certaines vidéos, quand la personne te dit que Dieu m'a dit, tu regardes juste la posture de la personne, tu regardes ses yeux, tu sens tout de suite que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, les gens sont allés appeler Michée. Michée est arrivé, hein? Michée arrive. Michée, dis-nous, nous devons aller en Ramoth en Galaad, nous devons l'attaquer ou pas? Michée dit, allez-y, Dieu vous donnera la victoire. Et les mêmes rois, le verset 16, le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Comment vous trouvez ça? Le même roi qui dit, je n'aime pas Michée, parce que Michée ne me prophétise que du mal. Maintenant, Michée vient, Michée lui dit ce qu'il voulait entendre lui. Le même roi va lui dire, combien de fois je dois te faire jurer pour que tu me dises la vérité, pour que tu me dises ce que l'Éternel te dit. Donc, c'est-à-dire, même ces rois-là, le roi Akab, il savait très bien que ces prophètes à lui ne prophétisaient que pour lui faire plaisir. Et il savait très bien que Michée prophétisait de la part de l'Éternel. Et il savait très bien, quand Michée a parlé comme ses prophètes à lui, cela ne venait pas de Dieu. Donc, quelque part, il savait très bien que ce que les prophètes disaient, ces prophètes à lui disaient, ne venait pas de l'Éternel. Et la parole qui sortirait de la bouche de Michée viendrait de l'Éternel. Et Michée lui dit, n'y va pas. N'y va pas parce que là tu vas mourir. Et là il s'énerve. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise rien de bon. Et Sédésias va même frapper. Il va même frapper Michée pour dire, depuis quand l'Esprit de l'Éternel m'a quitté moi. Le verset 24, il dit, alors Sédésias, fils de Kénan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue. Et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Oh, bien-aimé, ça, moi, ça m'a vraiment interpellé, touché même. Nous vivons dans une situation où il y a des gens, vous les avez vus aussi, qui se disent, qui croient que leur parole à eux, c'est oui et amen. Parce que lui, quand il parle, donc lui se dit, toute la vérité, c'est lui. C'est lui qui a toute la vérité. Il ne peut pas être dans l'erreur. C'est toute la vérité vient de lui. Et si la parole qu'il a dit ne s'accomplit pas, cette personne-là va commencer à dire que Dieu va frapper. Dieu va frapper. Dieu va frapper. Vous allez voir. Dieu va frapper. Dieu va frapper parce que ta prophétie ne s'est pas accomplie. Ou Dieu va frapper parce que Dieu t'a dit qu'il va frapper. Dieu va frapper. Surtout nous au Congo, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des prophètes, des prophétesses qui sont là, qui ont prophétisé avant les élections ou peut-être même après les élections parce que leurs prophéties ne se sont pas accomplies. Aujourd'hui, c'est des gens qui disent que la même chose. Dieu va frapper, Dieu va frapper, Dieu va frapper. Où est l'humilité? Vous savez, il y a quelque chose quand il y avait les élections aux États-Unis, entre Trump et Hillary Clinton, il y a eu des hommes qui attirent vraiment la foule, des hommes qui sont connus mondialement, qui sont connus dans presque partout. Mais ces hommes-là, ils ont prophétisé. Vous voulez savoir qui va gagner aux États-Unis? C'est Hillary Clinton. Et ils ont prophétisé, vous connaissez tout ça. Mais après leur prophétie ne s'est pas accomplie,
Je ne sais pas après ce qu'ils ont fait, ils ont demandé pardon ou pas. Ça, je ne sais pas, ce n'est pas des personnes que je suis régulièrement. Mais je n'ai pas entendu, au moins, je n'ai pas entendu ces gens-là dire pardon, vous allez voir, Dieu va vous frapper, Dieu va vous frapper. Je n'ai pas entendu ça. Mais chez moi, au Congo, je l'entends. Tu as donné une prophétie, ta prophétie s'est accomplie, gloire à Dieu. Ta prophétie ne s'est pas accomplie. Incline-toi vers le Seigneur. Remets-toi entre les mains de Dieu et dis au Seigneur, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, pourquoi ça ne s'est pas accompli? Parce que ça ne s'est pas accompli, tu t'étais. Tu t'étais, au lieu de venir toujours avec les mêmes messages. Dieu va vous frapper, vous allez voir. Donc Dieu va frapper tout un peuple parce que ta prophétie ne s'est pas accomplie. Et il y a des gens qui disent Amen. Et il y a des gens qui s'appellent apôtres, prophètes, je ne sais pas comment, qui disent Amen à de telles prophéties. Ça me fait mal. Ça, vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis que je ne sais pas comment nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne là-bas, que le ciel s'ouvre et il commence à parler pour dire ayez le discernement. Ne croyez pas à tout, ne croyez pas à tout. Ayez le discernement, c'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Le Saint-Esprit nous parle par sa parole. Dieu nous dit qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Dieu nous dit que nous soyons amis avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu nous dit de discerner et voir ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Comment les savoir? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous dira. Le Saint-Esprit nous dira si cette prophétie vient de Dieu ou pas. Tout de suite, on va les ressentir. On va les sentir dans nos cœurs, bien-aimés. Mais comment nous tombons aussi bas en disant Amen à tout et en croyant en tout, bien-aimés? C'est comme ça les familles sont divisées. À cause des prophéties qu'on n'a pas discernées. C'est comme ça les mariages sont détruits. À cause des prophéties qui n'ont pas été discernées. C'est pourquoi les enfants sont abandonnés. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont dans la rue à cause des prophéties qui n'ont pas été discernées. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de divorces à cause des prophéties qui n'ont pas été discernées. Parce que tel te donne une prophétie, tu dis oui, amen. Et tu suis cette prophétie-là, tu arrives à la maison, tu te sépares de tout le monde, tu n'appelles même pas tes parents sont des sorciers parce qu'on te l'a dit. Par un homme, par une femme comme toi, qui a l'esprit de Dieu comme toi. Pourquoi tu ne discernes pas? Pourquoi tu ne discernes pas? Ça, c'est vraiment un mal et qui fait très mal aussi au cœur. Dans le cœur qui fait très mal. Mais dites comme vous voulez. Et ça, la passe dans mon thème. Voilà. Passe dans mon thème. Ça fait mal au cœur de voir qu'aujourd'hui, où le Saint-Esprit agit encore plus et encore plus, où Dieu se révèle encore plus et encore plus. Nous voir encore les enfants de Dieu que nous sommes, dire oui et amen à tout. Dire oui et amen à n'importe quoi. Partager n'importe quoi, bien-aimé, sans discernement. Nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper. Mais on ne va pas se tromper toujours. Nous sommes des humains, bien-aimés, nous pouvons nous tromper. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Nous nous trompons, nous nous inclinons devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il ne va pas se tromper. Le Saint-Esprit ne va pas se tromper. Il y a beaucoup de Sédésias, de Kénaanans. Repentez-vous. La Bible le dit, bien-aimés, repentez-vous parce que vous avez parlé de la part de vous-même, pas de la part de Dieu. Regardez, dans Jérémie 29, verset 9, la Bible dit, « Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Il y avait des prophètes qui allaient prophétiser aux enfants d'Israël, qui leur disaient le contraire de ce que Jérémie leur disait. Jérémie disait, vous allez aller en captivité. Acceptez d'y aller. Ils ne voulaient pas. Ne retournez pas en Égypte. Ils ne voulaient pas écouter parce que les autres venaient leur dire, ça ne vient pas de Dieu. Ils ont maltraité Jérémie. Regardez, lisons dans la lamentation de Jérémie. Ils l'ont maltraité. Et l'histoire de Michée qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que le roi a dit? Le roi a dit, écoutez, Michée, prenez-les, mettez-les en prison, nourrissez-les du pain sec jusqu'à ce que je revienne. Et Michée a dit, si tu reviens, roi, c'est-à-dire que je ne prie pas le véritable Dieu, mais tu ne reviendras pas. Il lui dit même, j'ai vu comment les enfants d'Israël étaient dispersés. J'ai vu. Quand même Dieu disait, mais qui j'enverrai?
qui j'enverrai? Parce que Dieu avait résolu de finir avec toi, Akab. Et il y a un esprit qui dit, je veux mettre les mensonges dans ces prophètes. Dieu lui dit, vas-y, tu y arriveras. Parce que ces prophètes-là étaient déjà dans les mensonges. Ils étaient prophètes. Et Sédécias disait qu'ils prophétisaient de la part de l'Éternel. Et pourtant, ce n'était pas de la part de l'Éternel. Jérémie est venu. Il prophétisait de la part de l'Éternel. Les autres, tous les autres, ils étaient contre lui. Ils disent non, Dieu est tellement amour. Dieu ne peut pas nous faire du mal. Dieu ne peut pas nous envoyer en captivité. Nous ne pouvons pas être sous la servitude de Nebuchadnezzar, de Babylone. Nous ne pouvons pas parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et quand nous avons péché, Dieu nous corrige aussi. Toujours dans son amour en tant que papa parce qu'il nous aime, bien-aimés. Nous allons lire ce passage. J'ai trouvé que c'était vraiment important dans Jérémie au chapitre 14 et le verset 14. La Bible nous dit, écoutez, et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Il y en a beaucoup de Sédécias. Il y en a beaucoup. Et tous les autres noms que vous pouvez donner, il y en a beaucoup aujourd'hui. Dans cette période où nous sommes de confinement, dans cette période où nous sommes où les choses vont encore très mal, dans cette période bien-aimée, le diable s'est levé. Le diable s'est levé. Il utilise ses enfants pour prophétiser, pour semer la peur dans les cœurs des gens, pour semer l'angoisse. Et quand tu vas avoir peur, dans cette angoisse, tu vas commencer à chercher ces gens. Vous avez suivi, non? Des audios avec « Appelez-moi à tel numéro, je suis tel, appelez-moi, je veux prier pour vous, appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi. » Vous comprenez ça? Il y a une là qui fait des émissions, elle après, appelez-moi, je veux prier pour vous, appelez-moi, je veux prier pour vous. Donc toi, tu voulais que les gens t'appellent pour que tu pries pour eux, mais pourquoi tu viens dire, je viens de la part de l'Éternel, avec le même message qui ne change pas? Comment on ne peut pas discerner? Comment on ne peut pas se dire, écoutez, ce message, je l'ai déjà écouté. C'était dans la bouche de la même personne. Le même Dieu qui a parlé encore de la même chose. Oui, Dieu peut répéter. Dieu peut répéter pour nous dire, attention, la façon dont vous marchez, c'est pas ça. Ou pour dire, est-ce que Dieu, quand nous regardons dans la Bible, même sous Jérémie, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils agissaient mal, ils devaient se repentir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que Dieu voulait leur faire du bien. Vous revenez à moi, je reviens à vous. Dieu voulait leur faire du bien. Vous voyez? Dieu nous interpelle, Dieu nous appelle à lui. Bien-aimé, Dieu n'est pas là toujours pour dire, partagez, si vous ne partagez pas, vous allez voir, Dieu ne sera pas content. Il y a un qui a dit là, il n'y a pas longtemps, vous avez suivi, qui a dit, les 30 mars, on ne parlera plus de coronavirus, plus jamais de coronavirus. Nous sommes le 20 avril. Nous parlons toujours de coronavirus ou pas. On parle toujours de coronavirus ou pas. Eh, prophète, est-ce que tu es passé pour demander pardon à cause de cette fausse prophétie? Parce que ça ne venait pas de Dieu. Si ça venait de Dieu, les choses allaient se passer comme vous l'avez dit. Mais parce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas parlé de la part de Dieu, c'est clair. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Si tu es sûr que ce que tu as dit vient de Dieu, tu ne demanderas pas aux gens partager, sinon Dieu ne sera pas content. Dieu ne sera pas content parce que ta parole c'est oui et amen. C'est ça, parce que tu es Sédécias. Quand est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour parler en toi, Michée? Et pourtant, dans Michée, l'Esprit de Dieu parlait. Et pourtant, Michée, Dieu lui a donné même des précisions. Pendant qu'il parlait avec les rois, Dieu lui montrait des choses. Dieu lui a ouvert la vision. Et il voyait beaucoup de choses. Vous voyez, bien-aimés, nous allons lire dans Jérémie 23. Alors, Jérémie 23... nous allons lire le verset 25 et 26. La Bible nous dit, « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? J'ai eu des songes. » Aujourd'hui, c'est tout ce que nous voyons.
J'ai eu des songes, j'ai eu des songes, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai eu des songes, j'ai eu des songes. Oui, tu as eu des songes. Est-ce que les songes que tu as eus, c'est Dieu qui t'a donné ces songes? C'est Dieu qui t'a dit, voilà, vas-y, parle maintenant de ma part? C'est un mal. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible pose une belle question, hein? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom. Les mensonges disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ce prophète veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Jusqu'à quand? Là, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur te pose la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu diras, j'ai eu des songes, j'ai eu ceci, j'ai eu cela? Jusqu'à quand prophétiser des mensonges de la part de l'Éternel? Et je nous pose aussi la question, jusqu'à quand vous et moi, enfants de Dieu, nous aurons le discernement? Jusqu'à quand nous n'allons pas suivre comme des moutons? Jusqu'à quand nous n'allons plus continuer à dire oui et amen à tout? Jusqu'à quand nous aurons le discernement? Jusqu'à quand nous allons laisser que le Saint-Esprit nous conduise? Jusqu'à quand nous allons dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne comprends rien, il n'y a que toi qui connais tout, dis-moi si cette parole vient de toi, si cette vision vient de toi, si ces songes viennent de toi, si cette prophétie vient de toi. Seigneur, dis-le-moi. Il y a des rêves, les songes ont trois origines, non? Ça peut venir de nos pensées. Ça peut venir juste la distraction du diable ou un message que Dieu nous donne. Mais est-ce que cela, c'est parce que vous avez rêvé que ça vient de Dieu? Est-ce que cela, c'est parce qu'il y a eu une pensée dans votre cœur que cela vient de Dieu? Tout ce qui vient de Dieu est conforme à sa parole. La parole de Dieu, elle est toute, elle est toute, elle est tout. La parole de Dieu. La parole de Dieu englobe tout. La parole de Dieu. Elle englobe tout. La parole de Dieu, c'est oui et amen. La parole de Dieu, il n'y a pas, est inébranlable. La parole de Dieu n'a pas de variation. Bien-aimés, nous les humains, nous pouvons varier, nous pouvons changer. Tous ceux qui se disent, ainsi dit l'Éternel, ne viennent pas de l'Éternel. La Bible nous le montre, c'est clair. Plus de 400 prophètes ont prophétisé, mais rien ne venait de l'Éternel. Mais un seul prophète a prophétisé, ce qu'il a prophétisé venait de l'Éternel. Jérémie a été emprisonné, il a parlé de la part de Dieu. À l'époque de Jérémie, il y avait beaucoup de prophètes aussi qui prophétisaient les contraires de ce que Jérémie prophétisait, mais cela n'a pas amené Jérémie à changer ses prophéties, parce que lui, il les recevait vraiment directement du ciel, de Dieu. Michée n'a pas changé sa prophétie parce qu'il a reçu directement de Dieu et il recevait ses prophéties directement du ciel. Donc, il ne pouvait pas changer, même si tout le monde prophétisait le contraire. Mais lui, il est resté sur ce que Dieu lui a dit. Il y a des vrais prophètes, il y a des hommes et des femmes à qui Dieu parle. Dieu vous a dit quelque chose, même si tout le monde dit le contraire, restons sur ce que Dieu nous a dit. Ne soyons pas des suivistes, parce que tout le monde dit, moi aussi je le fais. Mais soyons-nous avec Dieu, soyons-nous avec le Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit connaît son peuple, seul le Saint-Esprit connaît tout un chacun de nous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous prochainement. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous te rendons grâce éternelle, Dieu souverain, parce que tu es celui qui nous parle. C'est ta parole. Et tu veux que nous puissions avoir le discernement. C'est pourquoi, tendre Père, je te prie, Seigneur, dans ton amour, éternel Dieu souverain, aide tout un chacun de tes enfants que nous sommes. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Tu vis en nous par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit nous donne le discernement éternel. Combien de fois nous sommes tombés dans les pièges de dire oui à tout, de dire amen à tout, sans discernement. Jésus-Christ, donne-nous le discernement. Aide-nous à avoir le discernement dans ces temps mauvais, éternel Dieu de gloire, afin que nous ne soyons pas des suivistes, même si tout le monde sera contre nous, mais au moins que nous soyons en communion avec toi, que nous restions, Seigneur Dieu de gloire, attachés à toi, Seigneur, et que le Saint-Esprit soit l'ami fidèle qui nous conduira dans tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Soyez richement bénis et à bientôt, à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.